Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Les enjeux pour la chasse évoluent et la fédération s'adapte. Aujourd'hui, le nouveau schéma départemental de gestion cynégétique a dressé la feuille de route de la fédération pour les 6 années à venir. Dans le Doubs, il a été renouvelé l'année dernière, c'est-à-dire le 8 septembre 2017, et le travail préparatoire pour ce nouveau schéma a duré 8 mois. Une fédération qui conduit le schéma doit le faire en concertation avec ses partenaires agricoles, forestiers et administration. Les orientations sont prises et le jeu des actions et des applications se met en route au fil du temps. En particulier, le projet de suivi des ongulés, cerfs, chevreuils, chamois et les modifications de suivi et de comptage. Nous poursuivons également un grand travail sur l'éthique et la sécurité au travers de notre slogan « La belle chasse ». Un élément fort de notre nouveau schéma puisqu'il repose sur vraiment les fondamentaux de notre chasse pour lesquels il faut faire évoluer un certain nombre de mentalités. Mais là, il passe, je n'ai pas trouvé. C'est pour les validations? Alors les missions de la fédération, ce sont des missions de service public qui sont définies par le Code de l'environnement. Et donc la fédération est placée sous la tutelle de l'État. Dans le Doubs, c'est la gestion de la faune sauvage et des habitats qui s'impose. C'est bien naturel. Elle est suivie de près par la prévention des dégâts et la gestion du grand gibier. Ensuite, un certain nombre d'activités qui sont du domaine de la promotion de la chasse et de l'éducation. La formation au permis de chasser, c'est un peu plus de 10% de l'activité de la fédération. Et puis il y a cette activité de coordination des ACCA qui est une mission définie par le Code de l'environnement et dans laquelle la fédération s'est beaucoup plus investie que d'autres à travers son service juridique. Les administrateurs sont fortement concernés par l'activité de la structure. En cette année de construction du schéma départemental de gestion cynégétique, leur contribution a été très importante, je tiens à les remercier. La vie fédérale, c'est aussi une 50aine de réunions, de conseils d'administration, de bureaux, de commissions et d'autres encore. Les réunions de pays cynégétiques, les 45 réunions d'unités de gestion et d'autres réunions où chaque administrateur a un rôle de représentation fédérale. Encore une fois, le conseil d'administration est très présent et travaille énormément dans cette fédération. Pour la période 2017-2018, la fédération a enregistré 8033 validations annuelles, ce qui correspond à une stabilité du nombre de chasseurs, soit moins 12 chasseurs par rapport à l'an passé. Parmi ces validations annuelles sont comptabilisées au 30 mars 2018 6926 validations départementales, soit 17 chasseurs en moins par rapport à la saison précédente. 218 validations nouveaux chasseurs, qui reste stable par rapport à la saison dernière. 889 validations nationales, soit 6 de plus par rapport à l'an passé. En ce qui concerne les validations temporaires, nous avons enregistré 206 validations temporaires 9 jours et 193 validations temporaires 3 jours. 53% des validations sont prises par Internet, dont 23% en e-validation. La moyenne d'âge des chasseurs est de 52 ans. 3,50% des chasseurs sont des femmes. Ce chiffre est en constante progression. Donc 6064 chevreuils ont été prélevés pour la saison 2017-2018 avec un très bon taux de réalisation de l'ordre de 93%, ce qui est excellent pour le département. Ces prélèvements correspondent à une légère augmentation comparée à la saison dernière. Les prélèvements sont équilibrés dans les différentes classes d'âge avec près de 30% de jeunes au tableau de chasse. On remarque aussi cette année un effet sanglier. Une grosse partie des prélèvements chevreuils se sont réalisés sur le mois de janvier du fait des pratiques de chasse axées essentiellement tout au long de la saison sur l'espèce sanglier. 51 cerfs de prélevés dans le département du Doubs. De ce fait, le prélèvement a été multiplié par 5 sur les 10 dernières années. Malgré cela, le département reste un secteur à très faible prélèvement eu égard à sa potentialité d'accueil et sa surface forestière. Les premières attributions ont vu le jour sur le plateau de la Barèche où 2 animaux ont été attribués cette année, un seul a été réalisé. Enfin, le secteur du Haut-Doubs a plutôt bien réalisé son plan de chasse
avec un taux de réalisation qui approche les 70%. Donc, concernant les différents suivis de population de cerfs, on a quelque chose d'assez atypique depuis 3 ans puisqu'on a disposé d'un financement de mesures compensatoires liées au parc éolien qui s'est installé sur le secteur entre Baume-les-Dames et Rougemont, financement pour capturer des cerfs et les équiper de balises. Notre objectif à nous, c'était avant tout de mieux comprendre une des seules populations de cerfs du département, mieux comprendre les déplacements des individus. 3 cerfs ont été capturés et ont été équipés et aujourd'hui on arrive à mettre en évidence les franchissements assez importants de nos populations de cerfs via la Haute-Saône. Concernant le chamois, jusqu'à cette année, la plupart des populations étaient suivies par une méthode qu'on appelait approche et affût combiné. On cherche à convertir cette méthode par une méthode indiciaire qui s'appelle indice ponctuel d'abondance. Donc tout détenteur d'un plan de chasse du département a reçu un courrier de façon à nous déclarer les emplacements où les chamois ont l'habitude de venir en gagnage. Bon, pour la saison de chasse 2017-2018, il y avait 444 attributions pour le département du Doubs et 389 réalisations. Donc ça fait partie des meilleures années concernant les plans de chasse chamois puisqu'on a 85% de réalisation. Les différents comptages qu'on a effectués nous montrent que la plupart des populations de chamois se portent bien dans le département du Doubs et nous devrions avoir une augmentation des plans de chasse. On réfléchit à remettre en place des plans de chasse en corrélation avec les comptages. La Fédération départementale des chasseurs a souhaité limiter les collisions au bord des routes. Pour ça, elle a fait un partenariat avec le département du Doubs. Depuis 2015, elle a signé une convention et ça nous permet d'équiper les routes de réflecteurs anti-collision. Donc c'est un système qui est muni d'une bande réfléchissante qui permet, lorsqu'une voiture passe, d'éclairer cette bande. Donc ça va faire une lumière dans le bois ou dans les champs à proximité de la zone. Et le gibier à sa vue va s'arrêter. Sur les communes équipées Mèche, Branne, Charquemont, Mathé en 2016, ils jugent l'efficacité du système à 90% à peu près. Une commission choisit les ACCA qui seront équipés chaque année. Donc on se base sur 2 critères, le nombre de collisions estimées par an et le trafic routier. Et nous avons aussi un site qui s'appelle Observatoire Faune-Franche-Comté où vous-même pouvez renseigner vos données. Donc il suffit d'aller vous connecter sur le site, créer votre compte et puis noter les collisions. Ce partenariat avec le département, on espère qu'il pourra perdurer plus longtemps. Actuellement, on en est à 3000 réflecteurs équipés, ça fait 27 km de route et 20 ACCA bénévoles engagés. « 4280 sangliers ont été prélevés sur le département, ce qui correspond à la meilleure année depuis toujours. Toutefois, les prélèvements sont très diversifiés suivant les UG. Ceux-ci varient de 3 sangliers aux 1000 hectares de bois à plus de 60 sangliers sur certains secteurs. D'un point de vue qualitatif, les mâles représentent environ 55% du prélèvement. Les femelles reproductrices, donc à partir de 38 kg, représentent elles 22% des prélèvements, ce qui est un peu plus que la saison dernière. Concernant les contrats de gestion durable du sanglier, ce sont 311 contrats de gestion qui ont été signés depuis 2011, soit une augmentation de 12% depuis 2017. Un contrat de gestion durable du sanglier sert au maintien de l'équilibre agro-cynégétique, c'est-à-dire au maintien du niveau des populations de sangliers compatible avec la capacité d'accueil du milieu et les attentes des chasseurs. Ces contrats sont une aide financière et technique apportée aux actions. Pour la période 2016-2017, la remise en état des prairies est en augmentation par rapport aux poses de clôture et cultures à gibier. Cependant, les subventions versées sont en hausse de plus 0,65% par rapport à 2015-2016. Avec 44 148 € versés pour 459 dossiers. Pour le lièvre, donc cette année encore une année plutôt stable en matière de prélèvement lièvre à l'échelle départementale, puisque 600 lièvres ont été prélevés contre 610 l'année précédente. Les bonnes conditions météo du printemps 2017 n'ont visiblement pas suffi à rétablir le retard qu'on avait accumulé les années antérieures en matière de renouvellement des populations de lièvres. Donc cette année, nous avons mis en place des intercultures sur les territoires engagés en contrat de gestion durable de la petite faune de plaine. Et ce sont des mélanges certifiés agrifaune qui ont donné une grande satisfaction aux territoires qui ont pu les implanter en partenariat bien entendu avec le monde agricole.
Cette année, avec les collègues de la FREDON, la Chambre interdépartementale d'agriculture d'Oux, territoire de Belfort, nous avons travaillé à la mise en œuvre du plan d'action autonomie fourragère, biodiversité et lutte contre le campagnol terrestre, qui a consisté à élaborer un diagnostic des exploitations agricoles, de conduire le diagnostic avec les agriculteurs concernés de manière à étudier ensemble les latitudes qu'ils pouvaient avoir pour aménager et créer des éléments de biodiversité sur leur propre territoire, sans compromettre les résultats des exploitations agricoles, bien entendu. La Fédération des chasseurs a sollicité l'Agence de l'eau afin de disposer d'un financement pour remettre des haies champêtres sur le plateau d'Amancé. On a un engagement de 20 000 arbres. Au jour d'aujourd'hui, on a quasi 50% de l'objectif atteint. On a un partenariat fort avec le MFRD-Fin et le lycée François-Xavier qui nous aide à la plantation. Et puis on a un écho plutôt positif d'un grand nombre d'agriculteurs sur le plateau qui ont bien compris l'intérêt de se rapprocher de nous pour remettre des haies dans un intérêt agronomique, dans un intérêt aussi de préservation de leur bétail et puis bien sûr nous dans un intérêt de préservation et développement du gibier. On a pris un engagement pour clôturer ce dossier sur un pas de temps de 3 ans. Donc il nous reste 2 années pour finaliser 10 000 arbres à planter. Depuis 2012, la Fédération des chasseurs du Doubs s'investit dans la problématique de gestion des milieux humides par le biais de son programme Réseau. C'est un programme qui est financé par l'Agence de l'eau et par le département du Doubs et implique la gestion d'une douzaine de zones humides sur l'ensemble du département. Après une phase de rédaction de plan gestion qui a duré 3 ans, 2017 a vu la mise en œuvre d'opérations concrètes avec des opérations de réhabilitation de sites sur les sites de Glamondant et de Nancray. Donc, concernant le site de Glamondant, des opérations de réhabilitation d'un ancien étang en voie d'atterrissement ont été menées conjointement avec la communauté de communes du Doubs-Beaumois pour un budget total de 70 000 €. Quant au site de Nancray, l'intervention de la Fédération des chasseurs du Doubs a permis la réhabilitation d'une mare à vocation pédagogique sur le site du musée des maisons comtoises à Nancray, toujours avec le concours financier de l'Agence de l'eau et du département, donc qui s'achèvera en 2018. C'est bon? Oui. Ah, félicitations, c'est bien. Merci. Combien? 29 sur 31. Alors en 2017, la Fédération des chasseurs du Doubs a formé 325 candidats à l'examen du permis de chasser. Ça constitue un record depuis l'année 2003, la date à laquelle la nouvelle mouture de l'examen a vu le jour. On a principalement des jeunes de moins de 30 ans, avec 10% de dames, et un taux de réussite assez honorable puisqu'il avoisine les 78%, sachant que la moyenne nationale est de l'ordre de 70%. Parmi ces candidats, 24 d'entre eux ont eu la note maximale de 31 sur 31, c'est encore un record, et ils bénéficient de divers avantages, notamment le fait de pouvoir participer à des battues pédagogiques sur le territoire école de Pirée, et également de participer à un stage de perfectionnement des connaissances cinégétiques au domaine de Belleval, donc dans les Ardennes, au mois d'avril. Alors nous remercions nos 2 bénévoles, Gisela Aquin et Patrice Château, qui participent activement à la formation des candidats sur l'ensemble de l'année. La chasse accompagnée a toujours plus de succès puisque nous formons entre 50 et 70 candidats chaque année, principalement des jeunes d'une quinzaine d'années, malgré que la chasse accompagnée soit ouverte à tout âge. Alors nous proposons chaque année un catalogue de formation très diversifié à destination des chasseurs. Ce catalogue comprenait l'an dernier 13 thèmes de formation. 1400 chasseurs se sont déplacés à Gonsan pour y participer, ce qui représente 17% de nos adhérents. Donc ce catalogue est largement diffusé par le biais du chasseur comtois en page centrale, mais également par le biais du site internet où les chasseurs peuvent s'inscrire directement en ligne. Un dimanche à la chasse est l'opération de communication numéro 1 de la Fédération des chasseurs du Doubs. En 2017, 288 non-chasseurs ont été accueillis sur 24 territoires dans notre département. Dès 2013, cette opération a été reprise dans une 50aine de départements français et ce sont près de 12 000 non-chasseurs qui ont pu découvrir les différentes facettes de notre passion telle qu'elle est pratiquée dans les campagnes françaises. Devant la dégradation de l'image de la chasse ces dernières années, la FDC 25 a décidé de faire un nouveau programme pédagogique. Le principal objectif est donc de promouvoir et valoriser les valeurs et les principes de la chasse et des chasseurs du Doubs, et aussi de développer l'éducation à l'environnement. En effet, la Fédération nationale des chasseurs a annoncé qu'elle souhaitait que les fédérations de chasse soient leaders dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Le site internet de la fédération est une importante ressource documentaire pour les chasseurs. En 2017, les fonctionnalités les plus utilisées sont la validation en ligne du permis de chasser, l'accès à l'espace adhérent, l'inscription aux formations, ainsi que le téléchargement des formulaires d'inscription, l'accès à une multitude de documents,
et le lien vers la page Facebook et la Web TV. La fédération a intensifié sa présence sur les réseaux sociaux. L'animation de la page Facebook est désormais primordiale pour communiquer sur notre passion. La page est mise à jour quasi quotidiennement et elle est suivie par 1900 abonnés. Et la note attribuée à la page Facebook sur 37 avis est de 4,4 sur 5. Le monde de la chasse est actuellement en pleine évolution. À l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, de la vidéo et de l'information instantanée, la Fédération départementale des chasseurs du Doubs suit la tendance et a créé sa Web TV en 2016. Et aujourd'hui, en 2017, 6 vidéos vous ont été proposées sur divers thèmes, à savoir limiter les collisions sur les routes, l'école de chasse à Pirée, ouverture de la chasse, la belle chasse du renard, le tir d'été du brocard et la rediffusion de l'Assemblée Générale 2017 dans son intégralité. Cette année, dans l'activité juridique, 4 points essentiels ont été traités. La mise à jour des documents règlement intérieur, statut et règlement de chasse. Alors, vous trouverez en ligne prochainement sur le site ces modèles qui sont là pour vous aider à réagir aux difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Dans le même esprit, nous avons décidé de renouveler l'offre de formation. Vous aurez donc une formation qui s'intitulera « Piloter une équipe de chasse ». Savoir mettre l'accent sur la sécurité, bien sûr, sur l'organisation de la chasse, sur le fait qu'on doit être à l'heure, qu'on doit utiliser les parkings de chasse. Et puis, bien évidemment, dans le cadre de cette formation, on vous dira comment réagir, encore une fois, en prenant les bons modèles de règlement de chasse, les bonnes mentions à ajouter, et puis concrètement, vous repartirez avec un petit kit qui vous aidera quotidiennement dans votre gestion de la chasse sur le terrain. Alors, en ce qui concerne les constitutions de partie civile, on va dire qu'elles sont stables. D'une année sur l'autre, on recense à peu près toujours un peu les mêmes cas. Et puis, les constitutions de partie civile, généralement, la fédération suit 99% du temps, elle suit les PV de l'ONCFS et le ministère public. On est parti. Un dimanche à la chasse. Dans le cadre du programme Réseau humide de la Fédération des chasseurs du Doubs. Non. Et nous allons... Voilà. Le Chasseur Comtois est le journal de la Fédération des chasseurs du Doubs. Vous y êtes... 2017 a vu la création, la mise en place, non c'est pas ça. La mise en œuvre, putain il manque pas. Non je te promets, je suis désolé. C'est moi qui fais le montage. Donc on fera pas de bêtises.